Hello everyone, you're welcome on board this special edition. We're bringing to you some news, breaking news coming to us from the nation's political capital, Yaoundé, notably from the lower and upper houses of parliament, where there are some changes at the helm of the country's parliament, notably with the situation at the lower house of parliament, indicating that after 34 years of leadership as Speaker of Cameroon's House of Parliament, Honorable Kaba Yege Jibril has been voted out in favor of his long-serving Vice Speaker, Honorable Dato Theodore, from the Upper Plateau constituency in the West region of Cameroon. And of course, he's taking over from Kaba Yege Jibril. He will now have to concentrate on some other things. 66-year-old Honorable Theodore Dato is a prominent Cameroonian economic operator and a high-ranking politician affiliated with the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, and is as a parliamentarian at the National Assembly and has held the position of Vice Speaker of the National Assembly. As from today, he takes over from Kaba Yege Jibril as the House Speaker of the lower house of parliament of the Republic of Cameroon. Now, at the level of the upper house of parliament, Senator Aboubakari Abdoulaye is taking over from Marcel Nyat Ndjifendi. The Lamido of Ray Buba from the north region of the country has been elected as the new President of Cameroon's Senate, replacing long-serving Marcel Nyat Ndjifendi. And this leadership change follows a series of re-elections of the former president since 2013. The plenary is still going on as we speak. Other members of the Bureau of the National Assembly are being voted as we speak right now, and bringing to you some analysis. We are now bringing to you some analysis of the situation as far as the change at the level of the upper and lower houses of parliament of the Republic of Cameroon is concerned. And I'm being joined in this special broadcast by Jacques Bagnoglok. He's a journalist and publisher of Caporal Info. You're welcome. Thank you, Babila Jonathan. Merci de nous accueillir à chaud comme ça pour ce plateau spécial après cette grosse actualité du côté de l'Assemblée nationale, du côté de ces deux informations qui nous parviennent à l'instant. Right, to my right, Barrister Tamful Richard, member of the Cameroon and Nigerian Bar Associations. Welcome to the program. Thank you, Mr. Babila. It's an honor for me to be on your set, and I hope that this brilliant information that is being echoed to us, I'm sure that we are going to dissect it as proper and give our own opinions to it. So, to me, it's a salutary already information that I'm having. Why are you qualifying that as brilliant? Yes, because somebody like me... The changes at the helm of the lower and upper houses of parliament. Yes, because somebody like me from my school years at the primary level, the only person that we have known at the helm of the National Assembly was Honorable Kaba Yege Jibril. So we even used to sing it, recite it as a song. He's been there for 34 years. So today I'm 41 years old. Just to tell you that to me it's a joy that at least our children will have another name that they will have to listen at that National Assembly. To me, it's it's visionary, and I think that all of us, we want change, and if it is coming at this time, I think it should be salutary. We all saw how already fragile the President of the National Assembly, Mr. Honorable Kaba Yege, was when he was coming out. At times, you could hardly understand what he even wanted to say. And he was already making a mockery of that institution, which we know very well that the parliament is a state house, and that's where power is exercised. So apart from the parliament, there's a presidency. So when you have leadership who do not more respect, again, the normal decorum of maybe sessions, at times they make mockery of themselves simply because maybe already age has overtaken them, and we could not more say. All of us who were seeing what was always happening at the National Assembly, nobody was happy to see the behavior of our grandfathers that way. So, to me, it's brilliant, it is salutary, and then that's the way to go. Alors, Jacques, un changement important à la tête de l'Assemblée nationale et le Sénat, après près de 34 ans à la tête de l'Assemblée nationale, comme président de l'Assemblée nationale, Kaba Yege Jibril, il quitte le perchoir. Oui, il quitte enfin, j'ai envie de dire, il quitte enfin le perchoir, après y avoir passé plusieurs années. Mais le problème de cette actualité n'est même pas d'abord le temps passé, mais la productivité, ce qu'on a pu faire
Si on fait le bilan aujourd'hui de Kavaï et Djibril en 34 ans, est-ce qu'on peut parler d'un bilan élogieux? Donc moi je reviens ici pour questionner de façon générale le travail qu'il a eu à faire. Mais comme nous sommes là pour un breaking news, ce qu'il faut déjà dire c'est que Kavaï et Djibril quitte le perchoir et que l'honorable Théodore Dato le remplace avec 133 voix sur 147 votants. Et on a eu 13 bulletins nuls. 14 bulletins nuls. Cela démontre déjà que le RDPC en interne a désigné un nouvel homme fort pour remplacer Kavaï et Djibril, qui, d'un point de vue de la santé, disons-le, ce n'était plus réellement au beau fixe. Et à cet âge-là, on peut comprendre qu'on ait des soucis de santé. Donc, c'est un changement que les Camerounais, dans leur immense majorité, attendaient. Maître Tamfou l'a dit ici. Il y a des gens qui sont nés, et depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent que Kavaï comme président de l'Assemblée nationale. Kavaï est l'un des plus vieux députés, ou alors était l'un des plus vieux députés au monde, plus de 50 ans comme député et presque 35 ans, 34 ans pour être précis, à la tête de l'Assemblée. Il a été réélu plusieurs fois. Et il a été réélu plusieurs fois. Et réélu plusieurs fois, pourquoi? Parce qu'en amont, le parti le désignait chaque fois. Cette fois-ci, il n'a donc plus la grâce de bénéficier de ce que le parti a dit. Et cette actualité nous permet de remettre sur la table cette notion politique des plis fermés. Parce que le RDPC nous montre à souhait qu'il continue dans la logique des plis fermés. Parce que pour que Dato arrive là, c'est parce que le parti a décidé à travers un pli fermé que désormais, c'est lui qui va diriger l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de primaire, on a resté dans la notion des plis fermés. Ce qui me permet de mieux analyser cette actualité, c'est que Kavaï sort au moment où, lors de la prestation de serment du président de la République récemment, vous vous rappelez, il a dit à Paul Biya, je te remets un stylo. Ce stylo qui te permettra de faire le remaniement que tu as annoncé toi-même dans ton discours. Vous voyez donc que Paul Biya a commencé par lui-même Kavaï. Donc le stylo que Kavaï donne à Paul Biya l'utilise d'abord contre Kavaï. Je me suis rappelé de cela pour dire que ceux qui pensent que le chef de l'État, le président de la République, n'a plus totalement ses capacités, cette affaire-ci nous montre à souhait qu'il est encore là. Il n'agit peut-être pas au rythme que les gens veulent, mais il est là et il maintient le cap. Donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Vraiment, il ne faut pas s'en cacher. On ne peut pas rester à une institution comme l'Assemblée nationale au perchoir pendant presque 35 ans de sa vie. Non, Dato a la capacité qu'il faut. Lui-même, c'est un député qui est bien connu. Il a été vice-président. Voilà, vice-président pendant plusieurs années. Donc il connaît le perchoir. Il connaît l'Assemblée nationale de façon générale. Il connaît le perchoir pour avoir côtoyé le président. On dit souvent qu'un vice-président est un président. Donc je pense aujourd'hui que les Camerounais, dans leur immense majorité, attendaient qu'il y ait un changement à la tête de l'Assemblée nationale. Et même au RDPC, il y a beaucoup de militants du RDPC qui estiment que Kavaï et Djibril n'avaient plus les capacités. Vous vous rappelez de la dernière actualité du côté de Marois, en présence du chef de l'État, où il a tenu un discours, après il parlait du Billy. Il était un peu perdu. Donc je crois que tous ces éléments-là mis ensemble ont dû faire comprendre au parti et à son chef, Paul Biya, que le président de l'Assemblée nationale, Kavaï, n'a plus l'étoffe pour diriger une institution comme celle-là. Parce que rappelons à ceux qui nous regardent que c'est à l'Assemblée nationale que les lois se votent. C'est donc une institution qui est au cœur de la gouvernance. Et on ne peut donc pas la laisser entre les mains des personnes qui ne sont plus up-to-date et qui ne peuvent plus rien apporter. Donc moi je salue des deux mains le fait que Kavaï aille enfin se reposer au village. On lui dit bravo pour le travail qu'il a fait, bravo pour le temps qu'il a passé là. Enfin, un nouveau visage à la tête de l'Assemblée nationale. Et au Sénat, c'est le sénateur Aboubakari Abdoulaye, le lamido de Ré Bouba dans la région du nord du Cameroun qui prend les commandes. Il remplace Marcel Ndifendi, lui aussi, qui est bien avancé en âge. Oui, Marcel Ndifendi également, lui-même amorti en âge. Et vous l'avez dit, c'est Aboubakari Abdoulaye qui prend
les rênes du Sénat. Mais ce que je note dans cette affaire, quand je fais une analyse, non pas politique, mais une analyse politologique, je note qu'on a choisi un gars du Nord pour être le président du Sénat. Pour moi, c'est un message. Le message du choix d'Aboubakari Abdoulaye, c'est par rapport aussi à la dernière élection présidentielle. Vous avez vu qu'à la dernière élection présidentielle, le Grand Nord, de façon générale, a montré son amour pour un candidat, le ministre Issa Chiroma Bakari, qui depuis là n'est plus au pays. Donc je pense que en choisissant Aboubakari Abdoulaye, c'est un message qu'on souhaite également passer à tous ceux-là qui voulaient suivre le ministre Chiroma, à tous ceux-là qui étaient en train de se mettre dans cette optique de montrer que le Grand Nord appartient à l'opposition. Paul Biya, prends donc les gens par un revers très fort pour leur dire, messieurs et mesdames du Grand Nord, j'ai écouté vos doléances, je vous ai écouté. Je vous donne donc maintenant la présidence du Sénat. Et rappelons-le, constitutionnellement, le président du Sénat, c'est la deuxième personnalité du pays. Donc ce changement même à la tête du Sénat a un sens. Le message est clair. Si les nordistes, de façon générale, veulent encore suivre Chiroma, ils n'ont donc plus les éléments pour le faire parce que Paul Biya leur dit, je vous ai donc donné l'Assemblée nationale. Le Grand Nord occupe désormais la deuxième place d'un point de vue constitutionnel. Ne suivez donc plus Chiroma, revenez à la maison et ensemble construisons le pays. C'est comme ça que moi j'analyse la situation du côté du Sénat. Barrister Tamfu Richard, the change at the level of the upper house of parliament, where Senator Aboubakari Abdoulaye, the Lamido of Rebuba in the North region, is taking over from Marcel Nyadji-Fenji, is coming after a series of re-elections of the former president of the Senate, the now former president of the Senate, Marcel Nyadji-Fenji, since 2013. Did you see this coming? Yes, I think it was very obvious because even when you look at the president, the outgoing president of the National Senate, we saw that in most important outings, he was not present. Definitely, surely because he was having health challenges. We did not see him during the New Year wishes at the presidency and into some other important events. So, and you agree with me that somebody already at that age of 91 years, it tells you all that already he was already maybe very weak. And to me, what I also want to say here is that I'm also going in the same direction like my co-panelist, who is seeing that there is some kind of power sharing, because we used to see that the Senate was reserved maybe for the West region. Today it is shifting and going to the North, and at the level of the National Assembly, is going to the West, shifting from the North to the West. So that interchanges that have happened, I think, is a message that is also being sent, and I think, in a nutshell, for me, if there have been changes at the level of the Senate, we know very well that today the Senate occupies a very important place, even though it came out a little bit late, as per the 1996 Constitution. We know that the Senate is like the upper house of the National Assembly, and we actually do not see the Senate in its operation. We know that the Senate is there to oversee the regional assemblies, to see how to implement what they call decentralization, but actually, the Senate is not felt on the day-to-day happenings of Cameroonians. And so if today they have decided to change the leadership of the Senate to put somebody at least who can come in and implement maybe a new strength, a new energy, to me it is something which should be acceptable. Now, looking at it with a political spectrum, if today the President of the Assembly, if today the President of the Republic is not available, automatically is the President of the Senate that will stand as constitutionally be regarded as the person to replace him, and he has to organize an election. I think this is already a huge responsibility that the ruling party, because it's the CPTM, because he could not have found himself there from speculation. They actually probably agreed in their restraint committees to say, okay, let's renew our political instrument and put this man there.
and then now let's see how maybe engage more youths or put more energy so that at least we will have a smooth power running. So to me, I can always salute that, and I say that that is the right direction. That's what Cameroonian wants. It's the wish of all of us that we should be seeing our institution working. When our institutions are not working, it is paralyzing everybody. It should not only limit itself at the level of the parliament. It should also go as far as also touching even on the judiciary, where we want also that the President of the Republic should also be able to hold the higher judicial council. So let there be some kind of power reshufflement at all levels. This issue where things are just being dictated to us. We were supposed to have legislative and municipal elections in the month of March. It was shifted, probably because they wanted to reorganize themselves. Good. If this reorganization has come in, then let's now go in and organize the local elections and have new energies to be able to carry on with the development of our various cities. Is something significant going to change at the National Assembly when we look at the composition of the National Assembly today, and even the Senate, with the increasing or better still the overwhelming majority of the ruling party? With these changes at the helm of the National Assembly and the Senate, would something significant change in the functioning of these institutions, these important state institutions? We might not maybe feel the changes instantly, but already I'm sure that discussions at the parliament, that when I say parliament, I mean National Assembly and Senate, probably we will now witness discussions or heated debates as we can see in other parliaments. Because our parliament was already like an obese structure where we only go there and maybe just listen to one person and actually we don't even do anything. The parliament should be that body or that institution that is able to vote laws. When laws are submitted to it, they have to read it, they have to scrutinize it, and at the end of the day, if they are voting it, they should actually vote it. Look, for example, the ongoing Anglophone crisis, which has been lasting for more than 10 years, but it has never been debated in parliament. So probably these new energies who are now coming in will maybe have an overlook and a proper look. For example, if the floor is given to any of those parliamentarians, for example, maybe this present leadership will be able to even accept it to be inscribed on the agenda of the sessions, and the parliamentarians or the senators will be able to debate on it. So I think that we may not feel the changes instantly, but in the coming other legislatures where we'll have maybe local elections, we may be able now to feel exactly the impact of this change that has been effected today. Alors Jacques, après ce changement à la tête de l'Assemblée nationale et du Sénat, est-ce qu'on peut s'attendre à un véritable changement dans le fonctionnement de ces institutions étatiques, quand on considère notamment qu'il y a toujours ce qu'on peut qualifier de la majorité obèse du parti au pouvoir qui est en place? Mais est-ce que ce changement peut apporter vraiment un véritable impact, un véritable changement dans le fonctionnement de ces institutions? Vous posez une excellente question, parce qu'effectivement, il y a changement à la tête de la présidence, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est le RDPC qui conserve sa majorité. Mais je vais vous dire, Babila Jonathan, que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les animer. Donc, si à la tête des institutions, on a des personnes qui sont de bons managers, ces institutions vont toujours bien évoluer. Donc, bien que le RDPC ait la majorité obèse à l'Assemblée nationale et au Parlement, bien que l'honorable Théodore Datour ne mettra qu'en marche la politique qui lui aura été, j'ai envie de dire, dictée par ses camarades, il n'en demeure pas moins vrai qu'il a sa touche personnelle à apporter. C'est ce qu'on dit donc, qu'il faut à la tête des institutions, des personnes qui peuvent avoir le changement au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale. Forcément, l'honorable Dato, qui connaît la maison, qui a été vice-président, connaît les rouages, les dossiers importants. Donc, en prenant la tête de la présidence à l'Assemblée nationale, forcément, il va apporter sa touche personnelle. Et on peut voir donc en cela que les choses évoluent. Il connaît bien la maison, il connaît les réalités de la maison pour y avoir séjourné comme vice-président, comme simple député pendant beaucoup d'années. Donc, on peut espérer, avec sa venue, qu'il apporte un souffle nouveau. Le souffle nouveau, déjà, dans la capacité d'être sur le terrain. Qu'est-ce que j'appelle le terrain ici à l'Assemblée nationale?
la capacité de suivre les dossiers comme il se doit. À un certain âge, on n'a plus cette force de venir au bureau à 8 h le matin pour rentrer à 20 h. On n'a plus cette force pour aller représenter forcément le Cameroun lors des grandes rencontres internationales. On a donc un homme qui est encore debout, qui a une bonne vivacité. On est donc sûr qu'avec lui, les choses peuvent bouger et qu'il implémentera non seulement la vision qui lui aura été imposée par son parti, mais en tant que manager lui-même, il apportera sa touche personnelle et on peut espérer que les lignes bougeront du côté de l'Assemblée nationale. En termes de vivacité, peut-être surtout parce qu'il a 66 ans. Et on peut même avoir, il y a des gens qui ont même 66 ans mais qui sont déjà amortis. Mais Théodore Dato, quand vous le regardez, il a encore une bonne vivacité. Donc, c'est ce qu'on veut. Des présidents de l'Assemblée nationale qui peuvent tenir des sessions en ayant le regard sur tout ce qui se fait. Qui peut être assis au perchoir. La session commence à 10 h, même si ça achève à 21 h, il est présent. Il regarde les dossiers. Les parapheurs, rien ne dort au niveau de son bureau. C'est pour ça qu'on a besoin, à la tête des institutions, des personnes qui peuvent travailler. On n'aura jamais de cesse de le dire. Lorsque vous faites déjà 10, 12, 15, 20 ans à un même poste, vous devenez sclérosé. Les experts en management nous disent qu'à un certain moment, vous ne travaillez plus avec performance, mais vous êtes dans la routine. Donc il y a très longtemps que Kavayege est tombé dans la routine du fait de faire la même chose chaque année pendant 34 ans. Donc il ne pouvait plus, d'un point de vue de la rentabilité, de la performance, de la productivité, être celui-là qui peut se mettre au-dessus des attentes des Camerounais. Donc je salue avec deux mains ce changement, notamment à l'Assemblée nationale. Vivement que la venue de l'honorable Dato et des autres membres du collège, du bureau précisément, qui vont l'accompagner dans ses missions, puissent faire ce qu'on attend d'eux. Et vous savez, les missions principales de l'Assemblée nationale, c'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Si on a donc un président de l'Assemblée nationale qui peut s'arranger à ce que le vote des lois se fasse dans de bonnes conditions et qu'il puisse mettre un accent sur le contrôle de l'action gouvernementale, on pourra imaginer que de bonnes choses peuvent être en perspective. Well, it's a time for Richard. Honorable Dato Theodore is recognized for fostering social cohesion, particularly by supporting, he's been carrying on some actions supporting the Anglophone community in the Upper Plateau Division and hosting Anglophone General Assemblies. He's known in this perspective of fostering social cohesion. Can we expect a change in this perspective? Yes, those are good managerial skills. I think the casting was properly done. You agree with me that I think what all of us want at the level of the parliament is to be able to see an energetic parliament. It should not be something where people just go there and they seal their mouths. We want to be seeing a parliament that is active, that is able that when the bill is tabled, they argue it out. We want to be seeing a parliament that when something is not working, they are able to question government members, ask questions. People should be given the floor to express themselves. The speech should not be muzzled like we used to be seeing these last moments with Cavalier. When he comes, he says, no, you cannot talk because maybe he's tired, he does not have the time to be listening maybe to those things you have to say. So we needed a new energy at the helm of this, especially the National Assembly, and a profile like this person which you say is a socialist. He's somebody that is able to listen. He has compassion. He has the interest of Cameroonians at heart. I'm sure that if you present, if any kind of funny bill or any law is tabled, any bill is tabled to the parliament, I'm sure he's going to permit that bill be follow the normal process. It's not going to be even one. Though he will still be bound by yes, party but at least discipline. he will permit that at least there are some heated debates. People talk about it. All of us we are informed. You see that all this time now, a lot of communication is done at the level of parliament, which at first this is not what was happening. Now we are able to know that okay, sessions are ongoing. All of us we follow it, and we are all interested. So when this one also is coming, let him also facilitate. There's even a media Good, the house, good. So we not only okay, it has been created. Let him now come maybe and actually implement it. Let us be having
first-hand information about all what is happening at the parliament, because the parliament, the sessions of the parliament in principle are supposed to be public. When they are holding sessions, we are supposed to go there and listen to it. So we want a parliament that is moving, active, that is in action. And I think that bringing in this kind of figures today that we have, like Honorable Datwa Theodore, is good. Datwa Theodore is good. At the level of the Senate, bringing in other person which has a mastery of the House, I think for all this while, that's the figure we have been seeing that has been representing the Senate President. The Senate President, and I think he has been holding some of those key posts with all firmness and all giving the legal legitimacy that some of those institutions deserve. I saw him when they went to the Senate. Even during other sessions when that is not there, you see that the man will handle the Senate and everything will pass smoothly. So, and he's one of the top traditional leaders in the North. Exactly, and I'm sure that with already the tension, the political tension that maybe our brothers already in the North were having, I'm sure that when now they hear that the second in command is somebody from their area, I'm sure that when he will be able to talk to them, they will listen properly and maybe give all the respect and the credibility of whatever will come out from his mouth. So, to me, the choices are good. Jacques was saying earlier that it looks like a well-calculated maneuver to silence the dissenting voices in the Grand North who are raising concerns and saying that the victory of one of theirs, Issa Chiruma Bakari, who is now in exile, was stolen. No, I agree with him. I think behind it, we should also be perceiving that kind of reaction, because we know that if the country did not actually stand strong, those who are holding powers will have maybe gone into a civil war. But because of some people, for example, maybe like the president, this current Senate president who has been voted, maybe through his voice, through his diplomacy, through his using maybe his traditional titles, he has been able to talk to his brother to say, no, we should understand that Cameroon is going to continue even when we are not there. So we are not there to crumble Cameroon. So if you decide today to set Cameroon ablaze, you are not doing any good to yourself. So probably this post of the president of Senate is going to appease the people from those regions to say, okay, you see, power you are now the second in command. So with this now, it is something already to take home. So now let's now go maybe into local elections and win more seats so that at least we are actually represented. And I think that behind nothing is happening like that as if it was by luck. No, it was carefully calculated. The decisions were carefully made, and I think that today, if we are having Honorable Abubakari Abdullah, is because the President of the Republic surely gave a listening ear to the people of the North. Alors, Jacques, avant de sortir, est-ce qu'on peut lire dans ces changements au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et du Sénat, un signe d'un changement profond qui pourra s'opérer dans l'appareil de gouvernance au Cameroun? Je pense que ce qui vient de tomber du côté de l'Assemblée nationale et même du côté du Sénat, c'est un séisme. C'est un séisme politique parce que ces deux barons, ces deux caciques du pouvoir qui sont ainsi mis de côté, qui perdent leur poste. Je ne pense pas, personnellement, je ne pense pas que cela, parce que je vous vois venir, je ne pense pas que cela annonce forcément un gouvernement dans les prochains jours. Rappelons que le président de la République nous avait annoncé le 31 décembre qu'il fera un gouvernement des prochains jours. Et Kava lui avait d'ailleurs donné le bic pour le gouvernement. Ça l'a pris aujourd'hui à ses dépens, mais ce n'est pas ça qui est important. Moi, je ne pense pas forcément que cela présage de la venue d'un nouveau gouvernement. C'est mon avis. Parce qu'il est facile d'opérer un nouveau gouvernement. Je ne sais pas. Attendons. Mais ce que je note pour sortir rapidement, c'est que le Sénat perd un ressortissant de l'Ouest et on le remplace à l'Assemblée nationale. Parce qu'il n'y a qu'étant de l'Ouest, le Sénat perd l'Ouest, l'Ouest perd le Sénat et l'Ouest récupère l'Assemblée nationale. Donc même dans ces changements, il y a une volonté de contentement politique.
Il y a une volonté de rassurer les uns et les autres que non, le pouvoir ne vous a pas échappé. On est juste là dans des stratégies de configuration qui nous permettront d'avoir le bon bout. Donc moi, je sors tout simplement en disant bravo au président de la République, président national du RDPC, et même au comité central du RDPC, qui enfin, toutes ces personnes-là se réveillent enfin et comprennent la nécessité d'avoir à la tête de ces deux chambres importantes de nouvelles personnes. Donc vivement que la venue de Dato et d'Aboubakari Abdoulaye puisse apporter un souffle nouveau. On attend qu'ils insufflent une gouvernance nouvelle, mais surtout, je sors par là, que l'on ressente ça, au niveau du petit Camerounais. Parce que si on fait des changements au Sénat, à l'Assemblée nationale, vous savez que le Sénat gère également d'une certaine façon les CTD. Il faudrait donc qu'on ressente ça concrètement dans la vie de tous les jours. Si on le ressent, on peut être content de ce qu'il y a eu ces changements-là. Mais si c'est un jeu politique, donc comme vous le dites, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Si c'est un jeu politique ou jouer un jeu de contentement de gauche à droite, est-ce qu'on peut donc s'attendre à quelque chose? Non, même dans le jeu, il y a les enjeux. Il y a le jeu, il y a les enjeux. Si c'est donc un jeu politique, parce que je dis, on a levé le Sénat à l'ouest et on a remplacé du côté de l'Assemblée nationale. C'est un message, comme je l'ai dit, mais un message qu'il faut décrypter sous le prisme d'une volonté politique, certainement de faire bouger les lignes. Voilà pourquoi j'ai donc dit que, à la base, un président de l'Assemblée nationale et même un président du Sénat ne décident pas d'eux-mêmes forcément. Parce qu'ils appartiennent à une formation politique, ils sont dans un groupe parlementaire, ils n'implémentent que ce qui a été décidé en comité restreint du parti. Maintenant, eux-mêmes, en qualité de président, ils apportent leur expertise, leur expérience pour le bon déroulement des choses. Donc, le changement, déjà, il faut l'applaudir des deux mains. Commençons déjà à applaudir le fait que Kavaï et Niat aillent enfin se reposer. Commençons déjà à applaudir cela. Maintenant, disons à ceux qui viennent que l'on attend de vous, non pas que vous restiez là comme les autres, mais que vous fassiez bouger les lignes. C'est en cela qu'on verra que le choix du parti était donc un bon choix. Donc il faudrait que les deux qui prennent la présidence de ces deux chambres importantes puissent ne pas faire regretter à Paul Biya et même au RDPC d'avoir jeté leur dévolu politique sur eux. All right, we're wrapping up. Barrister Tamfu Richard, in some few seconds, what can Cameroonians really expect out of this? Because we are looking at changes that seem to be very much politically inclined in terms of compensating one region or the other, maintaining a political grip on one part of the country or the other. Yes, I think that the message is clear, is that Cameroonians should take more interest into politics. Things are changing. Probably those who were not having interest into those two houses will now see that, okay, if Kavayege Jibril is able to leave, Nyad is able to leave, then me too, I can become this. So youth should now engage themselves. Those who were in those political parties who thought that no, they still have to continue to carry the backs of these seniors, should think that no, it is time for you to become a councillor, it's time for you to become a mayor, it's time for you to become a parliamentarian or a senator. So I think that the message is clear. Let Cameroonians be more politically literate and let them actually engage into politics. Barrister Tamfu Richard, you're a member of the Cameroon Bar Association. You're also a member of the Nigerian Bar Association. Definitely, Thank you for coming to share in this broadcast with us. The pleasure is all mine, Mr. Babila. Alors, Jacques Bagnoklok, tu es journaliste, tu es directeur de publication de Caporal Info. Merci pour votre temps. Merci Babila Jonathan. Vous savez que Équinoxe est une chaîne sérieuse, responsable d'un point de vue de la déontologie journalistique. Donc quand vous nous appelez, même au pif comme ça, on se lève parce que le plus important, c'est qu'au-delà de tout, que vous puissiez, au-delà de l'image, que vous rendiez compte comme vous venez de le faire à l'instant. Merci une fois de plus pour l'invitation. Right, thank you, ladies and gentlemen, for staying with us. That's it for this special broadcast. We leave you with these reminders. After over 34 years of leadership as House Speaker of Cameroon's National Assembly, Honorable Kavayege Jibril has been voted out in favor of his long-serving Vice Speaker, Honorable Dato Jodowal. At the level of the Senate, the Marcel Nyat Difenji has been replaced. Marcel Nyat Difenji has been replaced by Senator Aboubakari Abdoulaye. And as we speak,
the election of the other members of the Bureau of the National Assembly is going on, and we'll be bringing to you other updates in the subsequent editions. The 6 p.m. newscast will be coming up, and we'll bring to you more updates, and also at 8 p.m.